Bonjour à tous, c'est Raphaël Pérez, votre coach en santé naturelle. 9e jour de mon défi, une vidéo par jour pendant 2 mois. Et aujourd'hui, je vais encore vous parler du mental. Et plus précisément, du lâcher-prise, l'importance du lâcher-prise. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce terme, lâcher-prise. Il faut lâcher prise pour vivre mieux. Et c'est très important. D'ailleurs, avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, je vais vous poser une question et vous allez pouvoir répondre en commentaire. Est-ce que vous avez déjà réussi à lâcher prise sur quelque chose qui vous oppressait, quelque chose qui vous pourrissait la vie? Et que vous ayez réussi ou non, est-ce que vous ressentez ce besoin pour vous de pouvoir lâcher prise sur quelque chose qui vous pourrit encore la vie? Que ce soit vis-à-vis de vos proches, des relations que vous avez avec vos proches, vos parents, vos enfants, les personnes qui vous entourent, en tout cas votre conjoint, vos collègues de travail par exemple, mais aussi vis-à-vis de la maladie, si vous êtes concerné par la maladie. Avez-vous besoin de lâcher prise, peut-être, vis-à-vis de vos comportements, pour aller mieux, pour vivre mieux, de sortir de l'obsession? En fait, lâcher prise, c'est quoi? C'est justement attacher moins d'importance aux choses, sortir de l'obsession. Quand je dis attacher moins d'importance aux choses, cela ne veut pas dire de les banaliser, de laisser les choses à un faible degré d'attention. Cela veut dire plutôt d'y attacher une certaine importance, parce que les choses ont de l'importance, mais d'avoir l'importance finalement réelle de la chose. Pour illustrer mes propos, je vais reprendre encore l'intervention de l'amiral William McRaven. La même intervention dont je vous ai parlé hier lorsqu'il intervenait devant des étudiants fraîchement diplômés de l'Université du Texas. Il expliquait avoir vécu une expérience très intéressante grâce au passage en revue des uniformes, pendant qu'il était en train de se former pour devenir un militaire d'élite. Et il expliquait que toutes les semaines, les instructeurs passaient et observaient l'uniforme. Il fallait que tout soit au cordeau, présenté au millimètre, que ce soit bien repassé, tout bien lustré, bien brillant, parfait, comme dans la théorie. Sauf que vous y attachiez de l'importance ou pas, le résultat était le même. Il y avait toujours quelque chose à redire. Alors forcément, les personnes qui mettaient beaucoup d'implication, avec un perfectionnisme exacerbé, pouvaient être détruites mentalement. Parce qu'à chaque fois, il y avait quelque chose à redire. Et le problème, c'est que quand il y avait quelque chose à redire, il y avait une forme de punition ou de corvée. La punition ou la corvée, c'était d'aller se jeter dans la mer, dans l'océan plus précisément. Donc de ressortir mouillé de la tête aux pieds, ensuite de se rouler dans le sable. Et on mettait du sable sur la personne pour qu'ensuite l'élève en question passe sa journée avec des vêtements mouillés et donc au bout d'un moment froid. Mais en plus, plein de sable. Vous imaginez un peu ce ressenti fabuleux qu'on peut avoir dans une telle circonstance? Le bonheur, vous vous impliquez comme un dingue pour faire quelque chose à la perfection et derrière, on ne reconnaît pas la valeur de votre effort et vous êtes puni. Quoi de plus terrible mentalement? Et vous savez quoi? Ceux qui attachaient le plus d'importance à cette sanction par rapport à l'effort fourni, ce sont ceux qui ont craqué, ceux qui ont arrêté la formation, qui ont abandonné la formation. Et j'espère que vous n'abandonnerez pas votre implication pour vivre mieux et que vous serez capable de lâcher prise. Lui, l'enseignement qu'il en a tiré, c'est que la vie n'est pas parfaite, que tout ce que nous pouvons envisager comme réaction des autres par rapport à notre implication, par rapport à notre problématique, n'est jamais à la hauteur de nos attentes. Le plus souvent, ce n'est pas à la hauteur de nos attentes. Et donc, nous risquons systématiquement d'être déçus. Et si nous mettons beaucoup d'émotions avec cette déception, eh ben, nous générons beaucoup de stress. Et au bout d'un moment, ce stress vous détruit, vous ronge de l'intérieur. Alors, comment peut-on transposer ça par rapport à notre santé? Je vais vous raconter 2-3 choses que je rencontre assez fréquemment. La première,
c'est des personnes qui ont des problèmes de santé, des symptômes. Elles sont mal dans leur corps, elles ont des douleurs, elles n'arrivent plus à vivre correctement. Et elles se plaignent parce que les médecins ne font pas leur boulot, en tout cas par rapport à leur perception. Elles se plaignent aussi parce qu'elles attendent un diagnostic et elles n'arrivent pas à avoir un diagnostic. Et elles se plaignent enfin parce qu'on leur dit « mais vous n'avez rien, c'est dans votre tête », alors que pourtant elles souffrent. Le problème que ces personnes rencontrent, c'est qu'elles sont dans l'attente d'un diagnostic pour avoir une étiquette. Et en ayant cette étiquette, de se dire « je vais pouvoir enfin faire quelque chose ». Est-ce que cette étiquette, ce diagnostic, est aussi important que cela? C'est important d'avoir un diagnostic. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y songer, qu'il ne faut pas attacher d'importance à savoir ce que l'on a. Mais réellement, est-ce aussi important que cela? Ne peut-on rien faire en amont pour améliorer déjà les choses sans forcément avoir un diagnostic? Si vous avez vu mes vidéos précédentes, je vous ai parlé d'énergie, je vous ai parlé des toxines. Nous pouvons déjà commencer à agir sur ces aspects-là. Nous pouvons changer notre alimentation, peut-être envisager le jeûne, travailler sur nos émotions. Il y a déjà des choses à faire, même si nous n'avons pas encore de diagnostic. Le diagnostic n'est pas la chose la plus importante qui soit. Y attacher trop d'importance risque de vous pourrir la vie. De la même manière, pensez qu'un médecin, ou que n'importe quel professionnel d'ailleurs, résoudra votre problème. C'est être dans l'illusion. La vie, et ce qu'elle apporte de parfait, c'est les qualités et les défauts de chacun. Les qualités et les défauts que vous pouvez trouver à une situation. Donc il n'y aura jamais quelque chose de parfait. En tout cas, de parfait tel que vous l'idéalisez, tel que vous le conceptualisez dans votre tête. La deuxième chose que je rencontre très fréquemment, ce sont des personnes qui attachent une importance excessive, par exemple, à l'alimentation. J'ai changé d'alimentation, j'ai arrêté la viande, j'ai arrêté le gluten, maintenant je suis obligé d'arrêter le riz et j'ai toujours des problèmes. Et pourtant, je fais exactement ce qu'on me dit de faire. Peut-être que le problème est ailleurs. Je vous en parle régulièrement, mais la digestion, si vous digérez mal, vous pouvez enlever un aliment, puis un autre aliment, puis un autre aliment. Vous avez toujours des problèmes de digestion si vous n'y attachez pas assez d'importance. Attacher d'importance à l'alimentation sans que cette alimentation vous corresponde, ça ne vous conviendra pas. Donc vous pouvez être dans l'idéal de l'alimentation, tel que vous l'avez reçu à la suite d'une consultation, tel que vous l'avez lu dans un livre, et que cette alimentation ne vous convienne pas. Et donc forcément, vous pouvez être frustré. Vous pouvez trouver ça injuste de ne pas avoir les résultats à la hauteur de votre implication, parce que cette alimentation ne vous convient tout simplement pas. Alors faut-il attacher une importance démesurée à l'alimentation que vous avez mis en place pour l'instant? Ou faut-il plutôt se dire, cette alimentation, elle a pu marcher pour certaines personnes, ou le conseil qu'on m'a donné, il est peut-être pertinent, mais aujourd'hui, il ne me convient pas. Et donc finalement, lâchez un peu les choses. Vous savez, je vous ai parlé hier que pour arriver à vos fins, vivre vraiment mieux, arriver à guérir lorsque cela est possible, il faut avoir un mental de sportif, un mental de champion, un mental de guerrier. Un champion, s'il veut être champion olympique, il est capable de se dire « cette compétition, 3 mois avant ou 2 mois avant, je ne vais peut-être pas la faire » pour me préserver et éviter une blessure et être le mieux possible pour les Jeux Olympiques. Celui qui fait la guerre et qui veut la gagner, il est capable de se dire « cette bataille, j'accepte de la laisser et de lâcher. C'est pas grave. J'aurais pas raison sur cette bataille, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la globalité. Et pour vous, le plus important, c'est pas d'avoir raison, c'est pas que votre implication donne exactement le résultat escompté par rapport à un aspect de la santé. C'est la globalité qui va être le plus important. La dernière chose que je rencontre très fréquemment en matière de santé, et surtout encore en matière d'alimentation, mais on peut dire en matière de santé, d'hygiène de vie au sens large, c'est la notion d'injustice. Les personnes qui me disent « ouais, mais moi je fais des efforts et je regarde les gens autour de moi, les personnes autour de moi ne font pas autant d'efforts. Mes collègues de travail, ma famille, et eux, ils n'ont
pas de problème, ils n'ont pas les problèmes que je rencontre, ils ont de la chance. Est-ce qu'ils ont vraiment de la chance? Finalement, vous faites des efforts, vous vous impliquez, mais vous attachez de l'importance à ce que font les autres, alors que vous devriez attacher de l'importance à vous, à votre personne, à votre santé, et pas finalement vivre votre santé ou votre défaut de santé tel que vous pouvez le percevoir, par contraste avec les autres. Est-ce que les autres vivent vraiment mieux? Ils n'ont pas le problème que vous rencontrez, ça je suis d'accord. Mais est-ce qu'ils vivent vraiment mieux? Est-ce que dans quelques années, finalement, votre implication portera peut-être des fruits, alors que eux, le fait de ne pas du tout s'impliquer, va faire qu'ils auront peut-être un cancer, une maladie cardiaque ou n'importe quel autre problème. Et aujourd'hui, vous vous pourrissez la vie parce que vous vivez en contraste avec ça. Vous vivez une forme d'injustice. Tout simplement parce que vous vous transposez sur ce que eux ils vivent et vous vivez ça comme une injustice. Et donc, là également, je vous conseille de lâcher. Il y a plein d'autres aspects sur lesquels vous pourriez lâcher. Des relations toxiques. J'ai rencontré récemment une personne, quand je dis j'ai rencontré par visio, une personne qui voulait faire des choses pour sa santé, elle était sincère. Je sais qu'elle était sincère. Et en même temps, elle n'arrivait pas à lâcher des choses vis-à-vis de personnes proches. Elle avait ce que j'appelle le syndrome du sauveteur qui se noie. C'est-à-dire qu'elle voulait être là, elle n'acceptait pas de lâcher, et elle se mettait un stress phénoménal parce qu'elle voulait être présente pour faire certaines choses, et en même temps elle était en train de se noyer. Et je lui ai dit, vous savez, si vous êtes demain en vacances, en voyage, ou tout simplement qu'il vous arrive un truc grave, vous croyez que les gens ils vont faire quoi autour de vous? Ils vont s'arrêter de vivre ou ils vont continuer à vivre? Je sais que cette phrase est très dure, mais c'est en même temps la réalité. Le sauveteur qui se noie, beaucoup de personnes ont ce syndrome-là. C'est quelque chose qui peut vous pourrir la vie, parce que vous avez besoin de lâcher prise. Et si vous ne lâchez pas prise, vous allez couler. Je reviendrai sur le syndrome du sauveteur dans une prochaine vidéo, mais si vous voulez prendre soin de vous, vous devez apprendre à lâcher prise. Le meilleur conseil que je peux vous donner là-dessus, c'est quand vous êtes devant un problème vis-à-vis duquel vous avez du mal à lâcher, écrivez les choses sur un papier. Et ensuite, prenez un peu de recul. Regardez les choses avec un maximum d'objectivité. Et est-ce que le niveau d'implication que vous avez, en tout cas d'implication mentale qui fait que vous ne lâchez pas, est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est à la hauteur de l'importance du problème que vous avez? Ou alors est-ce que vous pouvez simplement vous dire « mais c'est vrai que là je pense à ça et ça m'obsède et ça me stresse d'une manière excessive ». Mais en fait, ce n'est pas aussi important que ça. Si pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, je commence à lâcher, est-ce que ma vie commencera à être un peu mieux? Et faites l'essai de lâcher, de moins vous concentrer sur ce sujet-là. Parce que vous allez prendre la décision, ce soir, de vous dire, à partir de demain matin, demain, mon objectif, c'est de lâcher sur ce domaine-là. Et petit à petit, vous allez commencer à prendre cette habitude et à pouvoir vivre mieux dans ce concept-là. Je vous dis à demain pour ma prochaine vidéo. Belle soirée, prenez soin de vous.